Bonsoir. Encore une fois, on est dans la présence de notre Seigneur, notre Dieu, en espérant que cette parole de notre Dieu puisse aider les cœurs et les esprits confus concernant la parole de Dieu, concernant aux oracles de Dieu, concernant à la message que Christ nous a apporté. Donc, jusqu'aujourd'hui, on est dans une confusion totale concernant la parole de notre Dieu et concernant ce que Dieu a prévu par rapport à salut. Salut d'abord des Juifs, après de Grecs. Ça veut dire salut de tout homme, salut de toute créature de Dieu. Donc l'Éternel, il nous aime et il ne veut pas que sa créature, sa création se perde. C'est pour cet objectif et c'est pour cet projet qu'il n'a pas mesuré pour envoyer Christ pour venir nous sauver. Donc, c'est qu'aujourd'hui, on va essayer, pas essayer, mais on va amener jusqu'à vous, c'est ce qui concerne les saluts, ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi Jésus-Christ au milieu de nous? Pourquoi Dieu, il n'avait pas besoin d'envoyer Jésus-Christ parce que déjà, Christ sont venus au milieu de son peuple juif. Il a déjà trouvé un peuple instruit dans le Torah, un peuple qui avait la connaissance de la loi, un peuple qui apparemment faisait ce que la loi lui demandait de faire. Donc il y avait cet complément de la loi. Mais pourquoi Dieu va envoyer Jésus? C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est ça, nous, on comprend. Mais c'est ça qui beaucoup de peuples, de nos frères, selon la vocation, nos frères juifs, n'ont pas compris. Donc, pourquoi envoyer? Et même, il ne cite pas Jésus-Christ comme Jésus le Christ. Il le traite comme un d'entre prophètes, un d'entre notables qui a paru, qui a prêché une parole, qui a fait des miracles, mais qu'il ne pouvait pas substituer le rôle des savants juifs. Il ne pouvait pas substituer le rôle des grands prêtres, le rôle des pharisiens. Il ne pouvait pas substituer ce rôle parce que les pharisiens, c'était des connaisseurs de la loi. Ce sont les élus concernant à l'instruction de la loi au peuple juif. C'était même les surveillants de la loi. Donc, vous voyez qu'il n'y avait pas besoin de Christ venir. Bon, mais pourquoi Dieu va envoyer Christ? Il fallait qu'il envoie dans une nation quelconque. Il ne fallait pas qu'il envoie au milieu des Juifs. Pourquoi Christ est envoyé au milieu des Juifs? Parce que Dieu, il ne pouvait pas attendre, ou ne pouvait pas
expandir son projet sans commencer par son peuple élu. Sans commencer par son peuple. Et d'ailleurs, vous observerez que dans la Bible, dans Matthieu 10, vous allez voir ça, que Jésus, quand on voit ses disciples prêcher la bonne nouvelle, ils disent, n'entrez pas dans des maisons d'étrangers, ça veut dire, ne prenez pas le chemin qui vous amène à Samarie. Mais Jésus, il envoie ses disciples à la maison des fils d'Israël. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Et si vous regardez très bien, avec la loupe dans la Bible, vous allez voir que l'objectif même attendu par le peuple élu, c'était des Messies. Mais Messie, il viendrait pour libérer le peuple élu de l'oppression. Mais le projet de Dieu, c'était quoi? C'était libérer spirituellement son peuple. Parce que la captivité, il commence par l'esprit. Il va finir dans le matériel. Ça veut dire, il commence dans l'esprit pour terminer dans le charnel, dans l'humain. Les effets humains sont le résultat de ce qui commence dans l'esprit. Ça veut dire des résultats des bienfaisances ou pas dans l'esprit. Donc, dans l'esprit, le peuple, lui, était déjà éloigné du Seigneur. Le peuple, lui, dans l'esprit. Parce que le peuple, lui, ils connaissent très bien la loi d'esprit. Sauf qu'ils interprètent la loi d'esprit à ce qui concerne à certaines façons. Par exemple, dans le domaine kabbalistique, quand on entre dans le domaine kabbalistique, qu'est-ce qui se passe? On est là-dedans, dans le domaine spirituel. Sauf qu'ils oublient que Jésus, quand il est venu pour revoir cette situation spirituelle du peuple élu. C'est ça le problème. C'est là où se trouve vraiment l'aveuglement du peuple élu. L'aveuglement de nos frères. Et l'aveuglement du monde. Ils n'ont pas compris le rôle de Christ. On est tellement connaisseurs, instructeurs dans la loi disant spirituelle, mais on ne comprend pas la mission spirituelle par laquelle Christ est venu. Donc, Messie vient pour libérer son peuple dans des aspects spirituels, des captivités spirituelles qui s'y trouvaient, mais le peuple n'a pas compris. Même aujourd'hui, on est dans la même situation. La libération que Jésus-Christ nous a apportée, c'est d'abord dans l'esprit. Les effets de la libération dans l'esprit, c'est ça qui amène la concrétisation dans la vie, ou même dans la vie charnelle, dans la vie matérielle. Donc, ta vie matérielle, notre vie matérielle, ne peut pas trouver la libération complète s'il n'est pas effectué dans l'esprit. C'est pour cela. Quand la Bible dit que ce n'est pas par les forces mais par l'esprit, qu'est-ce que vous entendez par là? Ce n'est pas l'esprit qui Messie est venu d'abord pour libérer son peuple dans la captivité spirituelle. Sauf qu'il y a un problème de compréhension spirituelle. Vous ne pouvez pas comprendre cela si vous êtes dépourvu de l'esprit. Si vous êtes dépourvu du Saint-Esprit, vous n'allez pas comprendre ça. Même que je vous le dise comme ça, vous allez trouver ça comme des arguments sans fondement.
des arguments même insensés, vous pouvez penser comme ça. Mais parce que vous êtes dépourvu du Saint-Esprit qui va vous aider à comprendre l'essence par laquelle Dieu a envoyé Christ. Même pour comprendre que Jésus est fils de Dieu, c'est aussi par l'Esprit. Si vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous n'allez pas comprendre ça. Même qu'on va chercher toutes les philologues du monde, toute interprétation, hein, tout dictionnaire, toute encyclopédie, mais vous n'allez pas comprendre parce qu'il est dans le sens spirituel. Il faut que ton temps arrive. Il faut arriver dans le temps approprié pour comprendre ces choses, pour comprendre cette révélation. Même l'apôtre Paul, il a dit, pour comprendre la sens de salut que le Seigneur nous a prévu, il fallait une révélation du Seigneur. Il fallait révélation de Dieu. Il fallait révélation pour comprendre cela. Sans la révélation, vous n'allez pas comprendre. Pourquoi aujourd'hui on voit par ici, par là, des dénominations même disant chrétiennes, hein, sont dans le tromperie totale. Excuse-moi de dire ça, mais il y a beaucoup qui sont vraiment dans le sens, en regardant, en écoutant, dans totale ignorance de la mission que Christ nous a portée. On est dans le monde et pas dans la foi. Vous voyez, c'est pour cela qu'apôtre Paul a dit qu'on est dans la période de la foi. Donc la foi, la même qui était dans notre père Abraham, c'est cela que Dieu vient révéler dans ces derniers temps. La foi. Donc il faut se demander si vous êtes dans la foi ou pas. Donc vous n'allez pas comprendre le projet de Dieu si vous n'êtes pas dans la foi. Si vous n'êtes pas dans le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous n'allez pas comprendre les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Pour les comprendre, il faut que vous soyez dotés du Saint-Esprit en vous pour vous aider à comprendre. Plusieurs sont dans le totale ignorance de la parole de Dieu à cause de ça. Parce qu'ils ont cru qu'on peut comprendre la parole de Dieu comme on comprend des manuels écrits quelconque. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à un des maîtres juifs qu'il a contacté pour savoir si lui, il était vraiment Christ? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus l'a dit, si quelqu'un n'arrive pas à naître dans l'eau et dans l'esprit, d'abord, ne verra pas le royaume de Dieu. Le royaume qu'on est en attente. Nous tous, on est en attente du royaume. Le peuple, lui, il attend d'arriver des Messies pour établir le royaume. Les non-juifs, les croyants, tout le monde est en attente des Messies pour établir le royaume. Mais les choses qu'ils oublient, c'est la clé que Messie a laissée. Laquelle, si vous ne naissez pas dans l'eau et dans l'esprit, vous n'allez pas entrer dans ce royaume. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On va chercher la connaissance profonde, on va chercher la connaissance n'importe quelle, mais les royaumes. Quelles sont les conditions que vous pouvez remplir pour entrer dans ce royaume? C'est naître dans l'esprit.
c'est naître dans l'esprit. Il y a encore une fois, quand j'ai en train de dire par rapport à naître dans l'esprit, je ne dis pas ce qu'on voit aujourd'hui par ici, par là, avec ça, c'est un thème qu'on va développer un autre jour par rapport à la confusion qui existe par rapport à la thématique d'esprit. Mais sache, donc, il faut que vous compreniez ça. Bon, moi, on voudrait, au nom du Seigneur Jésus, faire comprendre une chose. Mettez la sagesse humaine, la sagesse intellectuelle, la sagesse philosophique et toute la sagesse du monde à côté. Humiliez-vous devant l'Éternel. Soyez humble devant l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Demandez à l'Éternel pour illuminer les chemins, pour faire connaître quelle est sa volonté aujourd'hui, parce qu'on est le temps d'une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple élu, et tout peuple du monde, à ceux qui croient en Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous pouvez me prendre pour quelqu'un qui est dépassé, mais je vous dis ce que le maître m'a dit de vous transmettre. Ça veut dire, celui qui ne croit pas en lui ne verra pas le royaume de Dieu. Ne verra pas le royaume de Dieu. Parce que c'est en lui qu'est incarné toutes les projets de Dieu. Sans lui, Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3, il dit au début, c'était la parole. La parole s'est transformée. La parole s'est fait homme. Tout ce que Dieu a fait par moyen de cette parole. Et c'est qui cette parole? Vous descendez, vous allez trouver que la parole, c'est lui, Jésus. Là encore, vous allez dire, vous les savants, vous allez dire, ah bon, là il y a Confucius. Donc, la parole de Dieu que je vous transmets, la parole de Dieu dans la Bible, le complément de toute la promesse de Dieu est en Christ. D'ailleurs, ça fait, même dans l'ancienne alliance, que Dieu avait promis d'envoyer Christ au monde. Vous allez dire, oui, mais il avait dit que c'est un prophète. La mission qu'il avait accomplie, c'était une mission de quoi? Bien sûr que quand Christ était au milieu de son peuple, il était vu comme un prophète. Mais il n'a pas nié qu'il était fils de Dieu. D'ailleurs, si par rapport à ça qu'il était condamné, il était condamné à cause de ça. Il était condamné parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. Quel était l'avantage de dire cela en sachant que selon la loi, c'était une blasphème et qu'il méritait d'être mort? Il n'avait pas avantage de dire ça. Mais il n'a pas dit autre chose sinon la vérité. Mais par cette vérité, il était condamné à la mort. Et c'est qui a condamné Christ à la mort? Vous le savez, lisez la Bible et vous allez trouver. Donc, comprenez ça. Mais tout ça commence d'où? Tout ça commence par rapport à ce que
Dieu avait dit à son serviteur Abraham. Abraham, Genèse chapitre 22, verset 18. On va trouver ça. Genèse 22, 18. Qu'est-ce qu'il dit? 22, 18 dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et là, quand on arrive là, le peuple élu, il est maître d'Israël. Ils interprètent d'ailleurs ça comme ça. Ils interprètent que ça, c'est quand dit les nations seront bénies à qui concerne ta postérité. Automatiquement, on commence l'échelon à partir d'Isaac jusqu'à Jacob, qui après était donné le nom d'Israël. Bien sûr, on commence par là. Mais ils n'ont pas compris l'essence de quoi s'agit. Qu'est-ce que Dieu voulait dire quand il a dit seront bénies toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ta postérité. Mais on va trouver les explications de cet verset. Qu'est-ce que apôtre Paul nous dit par rapport à ça? Galates chapitre 3, verset 16, vous allez trouver que quand on dit la postérité, on parle automatiquement de Christ comme la postérité d'Abraham. Jésus-Christ, il est la postérité d'Abraham. Je sais que peut-être c'est un peu compliqué de dire ça. C'est difficile peut-être de comprendre. Parce qu'il faut... mais il faut comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire par rapport à la postérité d'Abraham. On va lire. Galates 3, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Galates 3, verset 16. Galates 3, verset 16 dit: Or, je commence dans le verset 15. Vous savez, à fur et à mesure qu'on lise, il y a des révélations que le Seigneur nous donne par rapport à ce qu'on lise. Donc, on commence dans le verset 15 qui dit: Frère, à qui il s'adresse? À qui Paul est en train de s'adresser? Paul est en train de s'adresser à un peuple élu. Il dit: Frère, je parle à manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien qui fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Ça veut dire que personne ne peut annuler un testament, et personne ne peut ajouter. Aujourd'hui, ce qu'on voit par rapport à certains livres qui sont, là je dis par rapport à certains maîtres de la Bible, pas de la Bible, mais de l'écriture. Hein. Aujourd'hui, on voit quoi? On voit des choses qui sont des livres
des manuscrits, hein? Par exemple comme des apocryphes, même qu'aujourd'hui ne sont pas dans la Bible actuelle, mais sont utilisés dans la façon de réfléchir et dans la façon d'agir. Et ça, on le voit. Donc, les apocryphes sont une façon de te faire comprendre qu'il existe des manuscrits, qui existent comme intention d'accroître assez que la parole de Dieu dise et d'enlever assez que la parole de Dieu dise. Et ce qui concerne un peuple élu, il existe aussi des manuscrits. Quand on dit rabbin, autant il a écrit ça parce qu'il a reçu cette révélation, parce qu'il a reçu cette connaissance, on est en train d'accroître à ce qui concerne à l'alliance, à l'ancienne alliance. Et on ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte de ça. Et c'est comme cela qu'on est en train d'essayer d'annuler une alliance qui fut établie par Dieu. Et là, je vous dis par rapport à la nouvelle alliance. Je sais que quand on parle de la nouvelle alliance, mes frères, ils pensent automatiquement que quand on parle d'ancienne alliance, on est en train d'ignorer leur existence. Mais c'est Dieu qui a mis ces projets en place afin que nous et vous, on se trouve dans cette nouvelle alliance avec une nouvelle perspective, avec l'objectif du royaume. Parce que l'observation de l'ancienne alliance, si Dieu avait vu que le peuple, lui, était capable de respecter l'ancienne alliance, il n'avait pas besoin de substituer l'ancienne alliance. Et nous tous, aujourd'hui, on seriez tous dans cette même alliance. Mais c'est parce qu'il y a eu des manquements de respectabilité et de complément de l'ancienne alliance de la part du peuple, lui, qui Dieu a établi une nouvelle alliance. C'est ça qui est difficile d'entendre. Je sais que c'est difficile d'entendre ça. Et je sais que même le christianisme d'aujourd'hui, il ne comprend pas ça. Le christianisme d'aujourd'hui ne comprend pas ça. Le christianisme d'aujourd'hui, il est dépassé par rapport à des spectacles qu'on voit aujourd'hui. Des spectacles, je répète, des spectacles qu'on voit aujourd'hui. Un plan maléfique qui est mis en place pour détourner l'évangile de Jésus-Christ. Et ce plan, on le voit aujourd'hui dans plusieurs dénominations et plusieurs organisations disant chrétiens, avec des spectacles et le peuple, qu'est-ce que le peuple demande? De même façon que le peuple élu fut confus par rapport à Christ, parce qu'il demandait que des signes. C'est ça qu'il attend aujourd'hui. Il attend un Messie qui viendra avec des signes au-delà des signes normaux. Ça veut dire avec une puissance en dehors de notre puissance, de toute puissance. Mais Jésus, il est venu, il a prêché la bonne nouvelle. Il a délivré les gens des malades, il a ressuscité des morts.
Et lui-même, il est ressuscité. Il a guéri des malades. Il a fait des signes tout le pays d'Israël. Qui à Capharnaüm n'a pas connu ce que Jésus a fait? Qui à Bethsaïda n'a pas connu ce que Jésus a fait? Et d'ailleurs, c'était pour ça qu'elle a souffert la condamnation, qu'elle fut condamnée. Parce qu'ils ont vu que c'était une nouvelle religion qui est en train de substituer la religion officielle. Donc, je sais que c'est difficile, mais bien aimé, c'est comme cela que Dieu a mis les projets. Et même Jésus l'a dit. Je te glorifie au Père parce que tu as révélé ces choses aux petits. Les gens qui, à votre vue, à vous, sont les gens sans importance, gens sans connaissance. Et c'est à ces gens-là que Dieu a pris le plaisir de révéler ses oracles. Et d'ailleurs, Jésus, dans les tribus où Jésus est né, ce n'était pas dans les tribus de Lévi pour servir à Dieu. Tout commence par là. Dieu va faire Christ, Messie, naître dans une tribu qui n'a pas droit de servir. C'est là où tout a commencé. C'était pourquoi. Quel était le message? Pourquoi Dieu a fait ça? C'est pour faire comprendre que maintenant je veux appeler les gens qui n'appartiennent pas à les tribus de Lévi pour me servir. On est en train de perdre le temps avec des prémeneurs, avec des arguments. On est en train de perdre le temps. Mais l'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est de sauver l'humanité. Par quel moyen? Par moyen de bonnes nouvelles. La parole. Et nous, on est en train de perdre le temps par rapport à des arguments, par rapport à la théologie, par rapport à la morphologie, par rapport à... Donc, on est en train de perdre le temps. Je relis ces versets, mon bien-aimé. Qu'est-ce qu'apôtre Paul dit? Frères, c'est à vous, frères, mes frères. On vous aime de tout notre cœur. Parce qu'on sait qu'on fait partie de vous. Même que c'est difficile d'accepter. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament, en bonne forme, bien qu'il fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Je vous ai déjà essayé de développer petit peu par rapport à l'ajout qui se passe aujourd'hui concernant à la parole de Dieu, concernant à la promesse, concernant aux oracles de Dieu. On est en train d'ajouter beaucoup de choses là-dessus. Mais n'oubliez pas qu'il viendra. Et chacun va rendre compte par rapport à ce qu'il est en train d'ajouter et par rapport à ce qu'il est en train d'enlever. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit, et aux descendances comme s'il s'agit de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule. Vous comprenez? Quand l'Éternel avait dit à Abraham, par ta descendance, par ta postérité, tout le peuple, toutes les nations de la terre seront bénies.
Il n'a pas dit postérité dans le pluriel. Il a dit postérité dans le singulier. Ça veut dire descendance. Il n'a pas dit dans le pluriel. Ce n'est pas toute maison d'Israël. C'est ça qui... Je sais que ça, en disant ça, j'espère que vous nous prenez ça comme une façon une façon d'ignorer, une façon encore une façon, c'est ça qui fait mal, ça fait mal au cœur. Humainement, je sais que ça fait mal au cœur. Mais n'oubliez pas que l'Éternel, il avait dit que je vous mettrai en jalousie avec un peuple qui ne s'appelle pas par mon nom. C'est écrit dans la Bible, c'est dans la promesse, vous le connaissez très bien. Mais vous l'ignorez parce que vous voulez l'ignorer. Quand j'entends un instructeur de Torah dire que vous, peuple des nations, vous ne pouvez pas nous substituer. Si vous voulez être sauvés, c'est par nous. Et que la personne enseignée, il ne peut pas substituer à son maître. Excuse-moi. Là, vous êtes totalement en dehors de question. Qui fut Nicodème? C'était un maître comme vous. Qu'est-ce qui l'a poussé d'aller voir Christ de nuit? C'était les mêmes questions que vous se posez aujourd'hui. Et quelle était la réponse des maîtres? Quelle était la réponse de Jésus à cette question, à des préoccupations? Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Et c'est ça qui vous manque. Et c'est ça qui manque beaucoup dans le monde. Naître de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire naître dans la conception nouvelle de Dieu. Naître dans ce que Dieu, dans ce que l'Éternel a décidé par moyen de Jésus-Christ. C'est ça, naître de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire arrêter de raisonner à l'ancienne, raisonner comme vous raisonnez avant. Et décider de raisonner d'une nouvelle façon. Quelle nouvelle façon? Façon d'esprit. Naître de nouveau, ça veut dire ça. C'est ça que Christ a dit à maître d'Israël, Nicodème. Un homme notable, intellectuel, qui a eu souci dans son esprit. Vraiment, j'ai dit ça avec toute tristesse de mon âme. C'est la même tristesse qu'apôtre Paul avait. Et c'est ça que je dis aussi au peuple des nations. Les jours viendront en que le peuple élu de l'Éternel viendra à la connaissance de la grâce, à la connaissance de cette révélation. Et les portes pour la nation, les portes pour le peuple des nations se fermera ce jour-là. C'est une période, on est dans une période où Dieu a fait
même qui son peuple ne comprennent pas cette révélation. Même en écoutant, ils ne vont pas comprendre ça. Parce que ce n'est pas encore leur temps. Mais le temps viendra que le peuple, lui, sera révélé. Et la porte pour des nations sera fermée. Et ce jour-là sera difficile pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'acquérir cette connaissance, d'acquérir cette révélation de Jésus-Christ comme Seigneur. Parce que ce jour-là, ils reconnaîtront que finalement, Jésus-Christ est le Messie. Même qu'aujourd'hui, ils ne le reconnaissent pas, mais ils le reconnaîtront. Parce que c'est écrit qu'ils le reconnaîtront. Et qu'est-ce qu'il dit? Dit, or la promesse a été faite à Abraham. C'est par la descente, c'est pas dans le pluriel. Quand Dieu a dit que les nations seront bénies par ta descendance, il n'a pas dit dans le pluriel. Il n'a pas dit dans le pluriel. Dans le sens de 12 tribus, fils d'Israël. Il a dit dans le singulier, dans le sens de venue du Seigneur Jésus-Christ. Et je continue à lire, disant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'est pas dit, et aux descendances comme s'il s'agit de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule. Et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. À ta descendance, ça veut dire à Christ. Verset 17. Voici ce que je veux dire. Un testament qui Dieu a confirmé ultérieurement ne peut pas être annulé. Et ainsi la promesse rendue sans effet, par la loi survenue 430 ans plus tard. Vous comprenez, mes frères et sœurs, qu'on est vraiment dans le sujet concernant à Christ. Cet Christ qu'aujourd'hui est ignoré par les nations et par le peuple élu. Cet Christ qu'aujourd'hui est vraiment méprisé. Et si vous entendez comment un maître d'Israël traite de Christ, c'est une abomination pour eux. Jésus est vu comme une abomination. Bien sûr, parce qu'il avait été crucifié. Et la croix, et la mort de la croix, selon la loi, c'est une malédiction. Cette malédiction, c'est cette malédiction que le peuple, lui, ne veut pas. Il ne veut pas être maudit, participer dans cette malédiction. Mais pour qui cet homme que vous ignorez, Christ était maudit? Christ était maudit à cause de vous et à cause de nous, les païens. C'est la malédiction qui était en vous, qui était en nous, qui lui l'a apporté sur lui afin de nous libérer de la malédiction. Là, je parle à une connaissance même dans le kabbalistique. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire la malédiction que Jésus-Christ a portée à la croix à 2000 ans?
Là, je ne vous parle pas de christianisme romain. Je vous parle de christianisme dans le sens profond. Je vous parle de christianisme dans le sens profond. Et dans le sens profond, je vous parle dans le sens spirituel. Qui Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, c'est celui que vous ignorez aujourd'hui. C'est lui que vous avez honte de lui aujourd'hui. Il a porté votre malédiction. Parce que c'est écrit dans la Bible. Maudit soit l'homme qui n'a accompli pas la loi. Et dans le temps qu'il est venu, même aujourd'hui, personne n'est capable de dire qu'il est capable d'accomplir toute la loi. Parce qu'il est écrit dans la Bible. Il est écrit dans la loi. Toute personne pouvait pratiquer toute la loi. Mais s'il se trouvait fautif dans une seule, il serait coupable de toute la loi. Il écrit ou pas? Il écrit. Ça veut dire que personne n'était capable de pratiquer la loi telle comme elle est. Personne ne pouvait se justifier par la loi. Cette loi, il a porté sur vous, le peuple élu, et sur toute la nation, la malédiction. Et c'est cette malédiction dans le sens spirituel que Christ est venu apporter pour vous libérer et pour nous libérer. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est ça que la nation ne comprenait pas. Et quand je vois aujourd'hui ce qui est appelé du christianisme romain aujourd'hui, avec des dogmes qui ne comprennent pas ça et qui continuent encore à traiter ceux qui sont sauvés par le sang du Seigneur Jésus-Christ comme des pécheurs, je dis, vous êtes dans l'ignorance. C'est ça qu'ignorance. C'est ça qu'ignorance. Et quand je dis ça, je ne le dis pas pour plaisir. Mon cœur est déchiré quand je vois les peuples lus confus par rapport à le projet de Dieu. Comprenez que la loi, il ne pouvait pas plus vous justifier. Vous ne serez plus justifié par la loi. Parce que c'est la loi qui vous rend encore éloigné de Dieu. Parce que vous n'arrivez pas à pratiquer toute la loi. Même ceux qui enseignent la loi, qui enseignent le Torah, avec des mots, sont plus philologues, qui interprètent de la loi. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Quand je vois, ce sont plus les philologues. On est dans l'interprétation des mots. On cherche le sens. Quel sens vous cherchez, mes frères? Quel sens vous cherchez? Quel est le sens que vous cherchez? Votre temps viendra. Le projet de l'Éternel, c'est d'abord aller chercher ces élus qui sont par des nations. Vous savez qu'il y a des élus du Seigneur dans les nations. Le projet du Seigneur est d'aller chercher cela. Quand le Seigneur, l'Éternel, verra que s'est accompli ce temps de faire approcher auprès de lui ceux qui sont perdus dans les nations, il viendra à vous. Et à ce moment-là, on parlera la même langue. On aura la même compréhension. Parce qu'il écrit que le Seigneur, à ce jour, mettra la loi dans l'esprit. Amen. C'est ça. La problématique d'aujourd'hui, elle est vue dans cet sens. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça?
Regarde, qu'est-ce que Romains disent. Je ne vais pas aller dans l'évangile, mais je te rappelle une chose. Jésus, il avait même dit à ses disciples que Fils de l'homme est venu, qu'il est venu au milieu des siennes, mais les siennes ne l'ont pas reçu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On peut discuter par rapport et on va trouver même dans l'Ancienne Alliance, en l'Ancien Testament, des passages que Dieu est en train d'avertir son peuple, qui fait attention, dernier temps, je mettrai une nouvelle alliance au milieu de vous. Mais quand ce temps est venu, vous n'avez pas compris. Mais des fois, je me demande quel était le miracle. Bon, on dit que le venu de Christ sera précédé par Élie. J'entendais aussi l'autre jour je ne sais pas si je peux pas l'appeler de maître, mais qui disait, un musulman qui disait, un maître entre les musulmans qui disait, vous chrétiens, vous êtes dans le mensonge, parce que c'est l'homme-là que vous dites, ce n'est pas le Messie. Il fallait que le Messie soit précédé par Élie. Mais vous ne lisez pas la Bible. Vous ne savez pas que Jean-Baptiste, qu'est-ce que la Bible dit? Quel était l'esprit qui était ce Jean-Baptiste? Vous croyez dans l'incarnation, mais vous ne croyez pas dans l'esprit de Jean-Baptiste, dans l'esprit d'Élie, dans le sens spirituel de comprendre les choses, c'est Jean-Baptiste. Mais vous acceptez l'incarnation. Vous parlez d'esprit qui, pour nommer des choses qui vous nommez, que vous êtes habitué à nommer. Mais vous ne comprenez pas que le Saint-Esprit existe, un esprit qui vient de la part de Dieu, qui s'appelle Saint-Esprit, que Dieu a promis et que Jésus a dit que mon Père vous envoyerait cet esprit. Mais quand il viendra pour vous faire souvenir, pour vous amener à comprendre d'abord la parole de Dieu, et deuxième, vous faire souvenir, vous faire comprendre ce que Jésus avait instruit, ce que Jésus avait instruit. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas comprendre tout ça parce que vous êtes dépourvu du Saint-Esprit. En disant ça, je n'entraîne pas, c'est pas une façon de... peut-être vous trouvez ça incorrect de dire comme ça, mais admettez-le. Si vous sentez que ces choses-là touchent votre cœur, votre esprit, mais admettez-le. Admettez-le. Donc, laissez maintenant Dieu faire son œuvre en vous. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il dit dans le Romains chapitre 9? Romains chapitre 9 dit, verset 30 à 33, dit, c'est avec tristesse que je dis ça. C'est avec tristesse. Mais c'est pour... Je sais qu'il n'y aura pas aucun mot qui sortira de moi ou d'un autre serviteur de Dieu, ou même un ange. Et en parlant d'un ange, vous savez le jour qu'il y avait un riche entre fils, entre un riche qui avait converti, qui était mort,
Il a demandé à Abraham s'il y avait possibilité d'y aller, de retourner, de venir de nouveau dans le monde pour avertir sa famille afin qu'il ne se trouve pas dans le même endroit de malheur qu'il se trouvait. Quelle était la réponse d'Abraham? On l'a dit, dans le monde il y a des prophètes qu'ils écoutent. Donc aujourd'hui, même les anges peuvent venir vous dire, vous n'allez pas croire. Et d'ailleurs, vous n'allez pas comprendre qu'ils sont des anges qui vous disent ça. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez maudire cet ange qui va vous dire qu'il croit en Jésus-Christ. Vous allez le maudire. Vous n'allez pas croire à cet ange. Parce que selon la justice établie par vous, vous empêche de comprendre la justice mise en place par Dieu en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 9, verset 30 dit: Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la loi, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. C'est ça le problème d'aujourd'hui de mes frères, de mes bien-aimés. Le problème, c'est ça. On cherche la loi qui vient des œuvres. Il oublie la loi qui vient par la foi. Je répète encore une fois. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'a pas parvenu à cette loi. N'a pas parvenu à cette loi. Qu'est-ce que vous disiez par rapport à ça? Ce n'est pas maintenant que vous allez parvenir. Pourquoi vous n'allez pas parvenir? Il y a réponse là-dedans. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non par la foi. L'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Donc, au rien de chercher la loi qui vient par la foi, ils ont recherché et aujourd'hui, ils cherchent la loi qui vient par les œuvres. Donc, c'est là où se trouve, où c'est impossible. C'est impossible de comprendre. Même aujourd'hui, dans le christianisme romain, on voit nos frères évangéliques, aux protestants, aux pentecôtistes, tous ces mouvements aujourd'hui sont dans la même situation. Sont devenus tous dans la même situation. On cherche la loi qui provient des œuvres et pas une loi qui provient de la foi. Et quand on parle de la foi, pourquoi aujourd'hui on a plusieurs qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est être chrétien? Dans le sens profond, ceux qui l'autre fois, on les appelait les frères des chemins. Aujourd'hui, être chrétien, ça ne veut rien dire. Parce qu'aujourd'hui, être chrétien, c'est quoi? C'est être religieux. C'est être croyant d'une dénomination. Et c'est ça que vous appelez chrétien. Mais ça ne veut pas dire être chrétien. C'est qui chrétien? Il y a réponse là-dedans. Dans le Galates, il y a une réponse. C'est qui chrétien? Et cette réponse, c'est pour ceux qui se disent qu'ils sont chrétiens,
et aussi pour mes bien-aimés, mes bien-aimés d'Israël. C'est qui chrétien finalement? Qui est chrétien? Galates 3, Galates 3, verset 27, dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est pas quand vous êtes baptisé dans l'eau, hein, et quand tu entres dans l'eau, tu sors, tu dis que je suis revêtu de Christ. Non. Là, on est en train de parler de baptême dans le sens spirituel. Quand vous êtes baptisé dans le sens spirituel, ça veut dire que vous avez cru et que le Saint-Esprit est en vous. À partir de ce moment-là, vous avez revêtu Christ en vous. Et comme vous avez revêtu Christ, vous êtes quoi maintenant? Vous êtes devenu chrétien. Ça, c'est différent de la religion d'aujourd'hui. C'est différent de la religion au christianisme romain. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et en plus, dit ici, verset 29, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Vous voyez? Ça veut dire que quand je suis en Christ, je suis aussi votre frère. Je suis aussi juif. Je suis aussi juif. Même que vous disiez, vous êtes en train de, vous essayez de nous remplacer. Non, ce n'est pas une question de remplacer. Personne ne remplace personne. On est tous dans la même droit. Et parce que je suis en Christ, je suis devenu descendant d'Abraham. Donc, on est des frères. Je sais que ça rend jaloux. C'est comme la question de Jacob et d'Ésaü. C'est la question des fils de Jacob. Les jaloux par rapport à José. Je sais. Regardez toujours que c'est toujours le plus petit qui prend la bénédiction de l'aîné. Vous comprenez ça? C'est qui entre ceux qui sont appelés d'avance, que le peuple Israël, et ceux qui sont appelés dernièrement, qui sont les chrétiens, qui est le mineur? Je sais que ça aussi, ça peut vous faire vraiment, je ne dis pas ça pour plaisir, mais dis comme la Bible, comme la parole de notre Père, la parole de Yahvé, la parole de l'Éternel le dit. Si on est en Christ, on est descendant d'Abraham. Et personne ne peut nous enlever de ça. Et ce qui est maître dans ces derniers temps, c'est le Saint-Esprit. Pendant que Christ est ressuscité, pendant que Christ est de retour au sein de son Père et que le Saint-Esprit est venu dans le monde, jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas encore retourné
Le Saint-Esprit est toujours dans le monde. Il y a encore ceux qui disent, ah bon, vous voyez, les chrétiens, ils sont idolâtres parce qu'ils adorent trois choses. Ils adorent Père, ils adorent Jésus-Christ, ils adorent le Saint-Esprit. Moi, je n'adore pas le Saint-Esprit. J'adore pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il vient à moi pour m'aider à faire l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit est à moi pour m'aider à comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est Esprit. Et si Dieu est Esprit, vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu si vous n'êtes pas dans l'Esprit de Dieu. Et pour avoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, il y a une condition à remplir. Les conditions à remplir, c'est de recevoir ou de croire en Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et demande-toi pourquoi Jésus a ce titre de Sauveur. Il veut vous sauver de quoi? Il veut vous sauver de la condamnation par laquelle vous étiez soumise par rapport à la non-respect et compliment à 100% de la loi. Ça veut dire, vous étiez condamné par la loi parce que vous êtes incapable de respecter et de faire toute la loi comme il fallait. Et pour ça, comme vous êtes incapable de faire toute la loi, d'accomplir toute la loi, il y avait la malédiction en vous. Il y a si Jésus-Christ est venu pour mourir en votre place, pour prendre votre péché et pour vous libérer de cette malédiction et pour vous libérer de cette condamnation. C'est ça qui s'appelle des rédemptions. La rédemption, vous avez besoin de la rédemption, mon frère. Vous avez la rédemption en vous. Il faut la rédemption. Vous ne pouvez pas avoir ça si vous n'avez pas Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Amen. Si vous n'avez pas Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous ne pouvez pas être vraiment sauvé. Dieu, dans son amour, il envoie Christ au monde afin qu'il soit libérateur. Il prend forme symbolique et spirituelle des d'agneaux de Dieu. C'est ça que Jean-Baptiste a dit. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, ce projet spirituel échappe beaucoup de gens. Aujourd'hui, on voit même dans des mouvements soi-disant chrétiens, qu'est-ce qui, c'est vraiment, c'est difficile. C'est pour cela que même les peuples élus, même ceux qui sont dans d'autres religions, ils disent, par rapport au christianisme, ils disent qu'il y a des confusions. Ils ont raison, ils ont raison. On a aujourd'hui vraiment ce qu'apôtre Paul avait dit que le dernier temps, il y aura les commerçants de la parole. Hein, les gens qui viendront commercialiser la parole de Dieu. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Et pour ça, ces gens-là, ils n'ont pas scrupule. Excuse-moi de dire ça. La magie, ils vont chercher la magie pour faire des spectacles dans des réunions, pour faire croire qu'il y a la puissance de Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Jésus viendra, Christ il est à la porte, il revient. Hein? Préparez-vous, préparez-vous. Donc, c'est ça qui fait aujourd'hui beaucoup, vraiment, perdre la vie éternelle, beaucoup s'éloigner, beaucoup, parce qu'ils ont vu
que dans les assemblées des gens chrétiennes, il n'y a pas le sérieux, il n'y a pas la parole de Dieu, il y a des spectacles, il y a d'amusement. Hein? Faire tomber les gens qui tombent tous les jours, mais qui ne sont pas guéris. Les gens ils ont pris maintenant plaisir de tomber. Ils tombent tous les jours, ils tombent tous les jours, tombent tous les jours. Donc, ils ne se demandent pas, mais pourquoi je tombe? Quel est l'intérêt de tomber? Manque de connaissances. Manque de connaissances. Cherchez la connaissance qui vient du Seigneur pour comprendre. On est dans les derniers temps et Satan, il a mis en place plusieurs plans pour confondre les gens. Plusieurs plans. Un des objectifs de Satan, c'est de faire les gens dans le monde ignorer Christ comme Seigneur et Sauveur. Un des plans, c'est de faire les gens avoir la haine de Jésus. Ce n'est pas pour rien que la Margédon sera préparée. Ça commence. Ça a déjà commencé. Dans le monde spirituel, c'est déjà commencé. Et même dans le monde matériel, il y a déjà la préparation. Ils ne vont pas vouloir le venu de Jésus-Christ. Ils ne vont pas vouloir ça. Mais dans leur esprit, dans leur âme, ils savent, vouloir ou pas, ils sont déjà vaincus. Vouloir ou pas, Jésus viendra pour régner. Ils savent. Ils savent. Et à toi, mon frère, qu'est-ce que tu attends pour venir dans cette salut gratuite que Jésus-Christ vous a offert? Je ne vous dis pas le salut qu'aujourd'hui, en plusieurs endroits, assemblés, il faut payer de l'argent, il faut donner, je ne sais pas, il faut donner tout ça, un christianisme corrompu et romain. Je ne vous dis pas de ça. Je vous dis du christianisme dans le sens pur de la parole puissante de Dieu, de l'Éternel. C'est ce christianisme que je vous dis. Celle par laquelle le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour vous. C'est de ce christianisme que je vous dis. Croyez. Croyez. Préparez-vous pour le royaume du Seigneur. Le royaume de Dieu, il est déjà commencé à partir du moment où le Saint-Esprit est en vous. C'est le sceau de Dieu en vous. C'est un sceau que Dieu a mis en vous, comme quoi vous l'appartenez. Comme quoi vous l'appartenez. Comment vous pouvez se connaître que vous appartenez à Dieu? C'est par ce sceau, par cet sceau de Saint-Esprit. Venez à cette invitation. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ est mort à la croix. Pour tous ceux qui sont en train de piétiner le sang du Seigneur Jésus-Christ, ils n'attendent autre chose. Ils n'attendent autre chose. Sinon la mort spirituelle, la condamnation du dernier jour. Vous avez le temps, autant que Dieu vous a donné encore l'air pour respirer, l'esprit en vous encore, c'est l'heure de se questionner. Vous êtes où par rapport à la foi? Revenez à votre Dieu. Revenez à l'Éternel. L'Éternel vous aime. L'Éternel vous aime. Les élus de l'Éternel,
Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Le seul maître que Jésus nous a laissé pour nous enseigner à connaître les chemins qui nous amènent à la vie éternelle, pour nous enseigner les choses de Dieu, c'est le Saint-Esprit. J'évite les philologues de se convertir. Parce que le sens des mots, vous le savez. Mais le sens d'esprit, vous ne le savez pas. Venez à Christ. Venez à Christ. Essayez de voir Christ dans le sens spirituel. Et vous allez comprendre qui est Jésus. Amen. Amen. Je termine dans 7 versets. N'oubliez pas. C'est écrit, Galates chapitre 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, dit pas un, il dit à. Si vous appartenez à Christ, si vous appartenez à Christ, vous êtes aussi descendance d'Abraham. Amen. C'est ça qui nous rend, c'est ça qui apporte jalousie entre la nouvelle descendance d'Abraham qui sont en Christ par rapport à l'antérieure descendance d'Abraham qui sont nos frères à nous, Israël. Amen. Je ne vous parle pas de christianisme romain. Je vous parle de christianisme dans la Bible. Je vous parle de christianisme spirituel. Je vous parle de christianisme d'esprit. Et je sais que beaucoup de ceux qui s'appellent des maîtres d'Israël, ils ont compris ça. Sauf qu'ils ne veulent pas vouer ça. Sauf que l'honneur humain, charnel, ça rend difficile d'avouer ça. Mais vous avez compris qu'il y a une nouvelle ère. Quand vous parlez de Messie, ça veut dire que c'est l'enchaînement, ça veut dire c'est le commencement d'une nouvelle étape. C'est ça. Pourquoi Jésus s'appelle Messie? Jésus s'appelle Messie parce qu'il a établi le commencement d'une nouvelle étape. Nouvelle étape, ça veut dire à partir du moment où vous allez croire en lui et à partir du moment où vos péchés à vous seront pardonnés en lui parce que lui, il a porté votre péché à la croix. Il s'est fait maudit à cause de vous et à cause de nous. À partir de ce moment-là, votre faute, votre condamnation spirituelle sera enlevée et vous passez dans une nouvelle étape. Ça veut dire nouvelle alliance établie entre Dieu et vous et nous par moyen de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ça, c'est le projet que Dieu a mis en place pour sauver l'humanité, pour sauver ses élus, pour sauver tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas aucun doute là-dessus. Il n'y a pas une autre philosophie.
Il n'y a pas. Il n'y a pas une autre philosophie. Je vous dis. C'est biblique. C'est biblique. C'est ça que la Bible dit. C'est ça que la Bible dit. Et regarde qu'est-ce qu'apôtre Paul dit par rapport à mes frères. Cherchez pas la foi, la loi qui vient des œuvres. Parce que les ancêtres qui ont cherché ça, ils n'ont pas arrivé. Et ce n'est pas aujourd'hui que vous allez arriver par rapport à la loi qui vient des œuvres. Cherchez la loi qui vient de la foi. La loi qui vient dans la foi. C'est ça qu'il faut chercher. Amen. C'est ça qu'il faut chercher. Romains chapitre 10, verset 4. Pourquoi ça? Pourquoi on dit ça? Pourquoi ça c'est nécessaire? Il dit, frère, le vœu de mon cœur, c'est aussi le mien. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Vous avez le zèle pour Dieu, mais une zèle sans intelligence. Pourquoi sans intelligence? Je ne sais pas pourquoi ça paraît facile pour moi, ou pour ceux qui croient en Jésus-Christ, pour ceux qui sont révélés, pour ceux qui ont la révélation par le Saint-Esprit, et qui est difficile pour vous. Peut-être parce que, vous voyez, même Christ avait interdit ses disciples de sortir pour y annoncer bonne nouvelle sans recevoir Saint-Esprit. À cause de ça. C'était à cause de ça. Combien aujourd'hui on voit par-ci, par-là, prêche la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Il veut être le maître de la parole de Dieu sans le Saint-Esprit en eux. Et qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils enseignent des mots humains, des tactiques humaines. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre eux maintenant participent dans des écoles de management pour savoir comment diriger une église, quels sont les mots appropriés à employer, quelles sont les méthodes de faire croire les gens, et comment le marketing, même ils vont chercher quoi, cours d'hypnose pour hypnotiser les gens. Donc, ils sont maintenant dans ça. Ils cherchaient la magie pour faire quelques signes, pour faire les gens croire. On est dans ça. Vous avez les ailes pour Dieu, mais une aile sans intelligence. Sans intelligence. Donc, cherchons Christ. Soyez humbles. Soyez simple. Essayez de prendre toute ta connaissance de monde, mais à côté. Priez à Dieu. Cherchez Dieu dans la prière. Vraiment, si vous allez chercher Dieu dans la prière, Seigneur va vous faire comprendre qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Cette personne que vous ignorez. Cette personne qui avec tous les mots méprisants que vous utilisez, c'est soit les frères, quelques musulmans utilisent les mêmes façons. Aujourd'hui, même soi-disant chrétiens font pareil. Et les juifs font pareil. Mais ce que je vous invite, allez dans la prière. Priez à Dieu. Cherchez Dieu. Ne cherchez pas Dieu comme vous avez pris.
dans votre logique, comme vous avez pris dans votre religion. Ne priez pas Dieu de cette façon. Dites à Dieu, Seigneur, vraiment, je vais te connaître. Je vais connaître Christ. Révèle-moi ton Fils. Faites cette prière. Révèle-moi qui cet homme. Qui cet homme qui a apparu à 2000 ans, qui a dit qu'il était ton Fils, qui a dit qu'il était venu pour me racheter, pour me libérer. Qui cet homme? Demande ça en prière. Priez. Priez. Demande ça en prière. Demande ça en prière. Ce n'est pas par des méthodes intellectuelles, méthodes personnelles que vous allez être révélé la personne de Seigneur Jésus. Non, ce n'est pas ça. Les jours que tu diras, que vous allez confesser en disant en vous-même que je ne comprends plus rien, ces jours-là, dans ton ignorance, tu vas dire, Seigneur, maintenant, comme je ne comprends plus rien, je suis confus, la certitude que j'ai, je ne crois plus en ça, maintenant je veux que tu me révèles ton Fils. Révèle-moi qui cet homme qui a paru à 2000 ans en Israël pour prêcher la parole de Dieu, qui nous a dit de croire en lui pour obtenir, pour avoir la vie éternelle. Qui cet homme? Allez prier ça. Dites à l'Éternel, avec tes mots, qui cet homme qui a paru à 2000 ans? Qui? Le Seigneur, dans son amour, dans sa miséricorde, va te révéler qui cet homme. Amen. Va te révéler qui cet homme. Ne regardez pas, soi-disant les chrétiens d'aujourd'hui, avec leurs manières, leurs façons et tout ce spectacle qui se passe aujourd'hui. Ignorez aussi ça. Ignorez ça. Allez chercher la personne de Jésus, lui-même. Allez chercher. Priez et vous allez voir quelle sera la réponse de l'Éternel par rapport à cette question. Mon cher ami, ne sont pas mes mots qui vont te convaincre. Je peux te faire sortir toute la sagesse du monde, toute la connaissance. Ce n'est pas ça qui va te convaincre. Jésus, l'autre fois, l'avait dit, tous ceux qui sont connus à mon Père viendront à moi. Personne ne viendra à moi, c'est le Père qui m'a envoyé. C'est le Père qui m'a envoyé. N'envoie cette personne à moi. Ça veut dire, vous ne pouvez pas, même en disant ça, vous ne pouvez pas arriver à connaître Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Vous ne pouvez pas avoir la révélation de la personne de Christ dans le sens spirituel. Dans le sens spirituel. Vous ne pouvez pas venir à la connaissance de cette personne-là, qui vous dit de cette personne-là, mais qui est le sauveur.
Vous ne pouvez pas venir à la connaissance de Jésus, de Christ, de Yoshua, de Messie. Quand j'entends mes frères décrire le venu de Messie dans le sens futuriste, ils n'ont pas compris que ce qu'ils sont en train d'interpréter par rapport à le futur de venir de Messie, c'est ça qui s'est passé déjà dans le passé. Vraiment, toute l'interprétation futuriste de venue de Messie. Mais c'est ça qui s'est passé à 2000 ans. Mais ils n'ont pas compris. C'est ça qui vraiment, ils n'ont pas compris. Comprenez Christ dans le sens spirituel. Paul l'avait dit, je vous parle de Christ, le Christ ressuscité, celui qui est mort et qui est ressuscité, qu'aujourd'hui il est à droite de Dieu Père, qui est ton avocat à côté de Père. C'est difficile aussi de comprendre. Mais quand vous parlez de transformation de notre corps, ce sera comment? C'est aussi notre sujet. On parlera de ça par rapport à notre jour. Mon frère, laisse vraiment que Dieu transforme ton zèle en sagesse pour comprendre les choses de Dieu, pour comprendre les projets de Dieu, pour comprendre ce que Dieu veut et pour comprendre le projet de Dieu par rapport à l'humanité. Et je te supplie au nom du Seigneur Jésus, être humble et être modeste, c'est de reconnaître que par nous-mêmes, on n'arrivera jamais à atteindre la perfection. La perfection vient par moyen du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit vient par moyen de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour terminer, je vais vraiment lire avec vous ce que Jésus a dit, Matthieu chapitre 10. Vous allez voir l'instruction du Seigneur Jésus. Je commence, je lis Matthieu chapitre 10. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, et après on a les noms, les 12 disciples. Et en continuant, il dit, verset 7, je commence dans verset 5, tels sont les 12 que Jésus envoya, après les avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts,
purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour voyage, ni des tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Vous voyez, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus, il a dit à ses disciples, n'entrez pas dans des maisons de païens, parce que ce n'était pas le temps des païens. Comprenez ça? Ce n'était pas le temps pour les païens à ce moment-là. Parce que lui-même, il était au milieu des peuples d'Israël. La mission de Dieu, c'était de venir libérer les peuples d'Israël d'abord. De quoi? Libérer le peuple d'Israël d'abord dans la servitude spirituelle qu'il se trouvait. Dans la condamnation spirituelle. Parce que c'était déjà un peuple condamné par rapport à la loi. La même loi qu'aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de faire croire tout le monde que par la loi, vous serez sauvés. Non, ce n'est pas par la loi que vous serez sauvés. Vous serez sauvés par la foi en Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui aura le travail de nous enseigner, de nous amener à respecter maintenant la volonté de Dieu. Ce n'est pas par notre méthode. Ce n'est pas par notre méthode. Jésus a dit, n'allez pas dans la maison des païens, pas dans le chemin des Samaritains, parce que ce n'était pas le temps. Parce que Jésus savait que le temps des païens viendra. Le temps des non-juifs viendra. Mais d'abord, les juifs. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les juifs? Ils n'ont pas accepté. Ils ont ignoré. Ils continuent à ignorer. Ils traitent même Jésus de... Ah, c'est un juif notable qui est apparu par là, qui a fait quelques miracles, qui a prétendu dire que c'était fils de Dieu. Et d'ailleurs, c'était à cause de ça qu'il s'est fait condamner. Vous voyez? Ils n'ont pas cru. Et comme ils n'ont pas cru, qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, Dieu, il tourne maintenant projet par rapport aux païens, qu'il avait dit que ce sera pour plus tard. Et maintenant, qu'est-ce que les païens font? Il y a les païens, les gens des nations, qui ont crié en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sont là. Qui sont devenus maintenant aussi descendants d'Abraham par Jésus. Moi, je suis aussi descendant d'Abraham par Jésus. Même que dans le sens humain, on fait partie de ce peuple. Même que aujourd'hui c'est difficile. Vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des juifs noirs. Donc, bon. Mais laisse tomber, ce n'est pas ça. Mais on dit dans le sens spirituel. Qu'est-ce qu'il y a dans le sens spirituel? Qu'est-ce qu'il y a dans le sens spirituel? Il y a ça. On est devenus tous fils d'Abraham par moyen de Jésus. Juifs, Grecs, gens des nations, quiconque qui croit en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, il devient descendance d'Abraham. Amen. C'est le projet du Seigneur. C'est ça que Dieu a mis en place. Je sais que c'est toujours pareil. Le premier aîné, l'aîné, il fait toujours de la jalousie. On comprend. Mais il ne faut pas se laisser emporter par la jalousie humaine, charnelle, parce que ça ne va rien résoudre.
le salut par moyen de Christ. Jésus n'a pas venu que pour nous. Mais allez demander aux sages. Il y avait une sage, Joseph. Il a bien interprété cette situation. C'était un grand prêtre au milieu des Juifs. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, il faut qu'il meure pour sauver le peuple des péchés. Il avait connaissance de ça. Il a révélé un petit peu les autres. Mais les autres, étaient dans le conformisme de la loi. Pourquoi dans le conformisme de la loi? Parce qu'il bénéficiait des garanties de la loi. Et donc, c'est ça qu'ils ne voulaient pas perdre. Les sacerdoces. Perdre les sacerdoces, c'était quelque chose de malheureux pour eux. Mais ils n'ont pas compris que Dieu, les sacerdoces étaient déjà mises dans un autre sens. Jésus venant d'une tribu qui n'était pas des tribus de Lévi, il a pris les sacerdoces. C'est ça le problème. Donc, ça, c'est le dernier verset que je voudrais vous donner. C'est de comprendre ça, qu'est-ce que Jésus a fait. Il a donné pouvoir à ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, expulser les démons, ressusciter les morts, prêcher, dire quoi aux gens? Dire les gens que le royaume des cieux, il est proche. Et c'est ça que je vous annonce. Le royaume de Dieu, il est déjà présent. Ce qui manque, c'est la manifestation visuelle de ce royaume. Il va se manifester le jour que Jésus-Christ viendra. Le jour que Jésus-Christ sera là. Le Mashiach sera là maintenant pour accomplir la partie que mes frères, mes bien-aimés juifs attendent. Ça veut dire venir maintenant pour combattre contre tous ceux qui ne veulent pas le royaume de Dieu établi. Amen. Donc, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'attends. J'espère que toutes les explications qu'on a interprétées, personne n'est supérieur à personne. Seul Dieu est supérieur à personne. Parce que nous tous sommes sa création. Donc, réjouis-toi parce que vous êtes maintenant descendants d'Abraham par Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous tous, je répète, nous tous, on est maintenant descendants d'Abraham par Christ. Juifs, non-juifs, les gens des nations, suffit que vous croyez en Jésus-Christ comme Seigneur, vous serez et vous obtiendrez là les droits de descendance d'Abraham. Je sais que c'est scandale pour mes frères d'Israël entendre ça. Mais même Israël, ce n'est pas tout le monde qui croit. Donc, on est dans cette situation. Donc, Israël d'aujourd'hui, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vous salue de la part du Seigneur Jésus. J'espère, si vous avez des questions à poser par rapport à ça, vous avez des commentaires, donc vous pouvez nous écrire. Et donc, si vous trouvez que vous n'êtes pas satisfait par rapport à ça, le seul conseil que je vous donne, c'est de prier à Dieu. C'est de prier l'Éternel afin que l'Éternel puisse vous aider à comprendre tout ça et à comprendre plus encore par rapport à tout ça. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi et sauveur. J'espère ne pas avoir blessé, ne pas avoir vraiment. J'espère que vous recevez tout ça
dans le sens spirituel, dans le sens du projet du Seigneur. Amen. Donc, Israël, c'est notre patrie. Nous sommes tous Israéliens. Nous sommes tous fils d'Abraham. Que Dieu vous bénisse et vous garde au nom du Seigneur Jésus-Christ.